Je suis Julien Pieuget, directeur CFAO équipement en RDC, promo 6 et je suis un alumni ESRN. Je suis parti faire un an d'études en milieu de deuxième année en Afrique du Sud pendant un an. En 99, j'ai eu la chance d'avoir un contrat en coopération internationale. Les choses s'enchaînent une fois qu'on a goûté un petit peu à l'Afrique et on a créé un réseau et les opportunités se présentent. J'ai trouvé un poste dans une entreprise, un groupe français qui s'appelle Optorg, représentant Caterpillar et Mercedes-Benz en Afrique centrale. J'étais en charge du développement d'un nouveau pays qui est la Guinée équatoriale, où j'ai monté une filiale, une succursale du groupe. Je suis revenu dans le circuit de la distribution en Afrique et j'ai rejoint le groupe CFAO en septembre 2010. CFAO, c'est un groupe de 11 500 personnes, dont un peu plus de 10 000 en Afrique. En fait, on est importateur-distributeur dans trois métiers bien particuliers qui sont l'équipement, c'est l'automobile, la distribution de produits pharmaceutiques et le troisième, c'est tout ce qui est consommation. Par exemple, on a un partenariat avec BIC, on fait du montage de stylos et on a maintenant un partenariat avec Carrefour pour lancer la distribution, la grande distribution dans beaucoup de pays d'Afrique. Le premier pays étant la Côte d'Ivoire. On va avoir d'ici un an et demi, 2 ans, premier centre commercial Carrefour et CFAO. Pour ma part, moi je suis dans la partie équipement en RDC, donc République démocratique du Congo. Je suis plutôt spécialisé dans ce qui est métier destiné aux professionnels, c'est-à-dire donc le poids lourd, le matériel de construction, machines de construction avec la marque JCB. Ce sont des métiers aussi d'avenir puisque l'Afrique se développe rapidement, des taux de croissance qui sont aujourd'hui souvent autour de 5-6%, ce qui est bien supérieur à ce qu'on a dans des marchés plus matures. Grâce aux différents systèmes maintenant, réseaux sur Internet, retrouver les anciens. On se retrouve de temps en temps lors de mes passages en France. Et notamment à Lubumbashi en République démocratique du Congo, j'ai retrouvé un ancien alumni ESRN qui était à la fois ami et client. On s'est retrouvé en tant que vendeur et acheteur. Donc c'était assez amusant. Depuis, du coup, il m'a remis un petit peu dans la boucle, qui me permet maintenant de consulter régulièrement le site et de vous rencontrer aujourd'hui. On se crée aussi des réseaux professionnels en Afrique. Les gens se croisent assez régulièrement finalement quand on est expatrié. Ça fait maintenant 15 ans que je suis en Afrique, depuis 1999. C'est un continent qui est très diversifié, qu'on passe du Maghreb à l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, avec des niveaux de développement qui sont très divers. Mais ce qui ressort d'une manière générale aujourd'hui en Afrique, c'est son évolution et son développement. On a des gros enjeux sur certains pays, comme le Nigeria par exemple, qui est devenu la première économie d'Afrique, la Côte d'Ivoire qui est en train de repartir, le Maroc qui s'en sort très bien et qui atteint des niveaux de développement équivalents aux pays européens, et l'Afrique de l'Est avec le Kenya qui est une économie très forte et structurée, comme l'Éthiopie qui est en plein boom. Je trouve qu'on est assez peu nombreux de l'ESRN à être présents en Afrique. Je pense que ça pourrait être un continent à regarder avec plus de force aujourd'hui, que ce soit pour les étudiants ou les anciens. On peut y élever une famille très bien. On a des opportunités en termes d'évolution de carrière qui ne sont pas du tout les mêmes que dans des pays développés. On nous donne souvent la chance, en tant que jeunes diplômés par exemple, de tenter des aventures qui ne seraient pas forcément possibles ailleurs.